tout autant Jovenel Moïse PHTK sous pouvoir, procès Petro-Caribé pas jamais fait parce que volet pas qu'on juge volet. Jovenel Moïse personnellement, il y a 2 compagnies qui épinglées dans le dossier Petro-Caribé. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes qui l'a précisé. Ça veut dire, même Jean-Jésus-Christ, parfois le dit, eh bien, il y a des bagages qui ne sont pas possibles. Le plus facile pour un chameau passer dans les aiguilles qui ont une série de gens rentrer dans le royaume ciel là. Et bien c'est même bagage. Le plus facile pour un chameau passer dans les aiguilles que procès Petro-Caribé fait, procès massacre la Saline fait, procès assassinat bâtonnier d'Oval fait pendant Jovenel Moïse au pouvoir. Et fais-moi confiance. Tout ça qui a passé dans le pays là sur le plan politique, gang qui a tué moun, kidnapping qui a fait, bagay moun, business moun y a pillé, gang qui prend contrôle, tout Port-au-Prince, tout bagay ça a un seul objectif, créer chaos dans le pays, pour procès Petro-Caribé pas fait, pour procès assassinat bâtonnier d'Orval pas fait, pour procès massacre la Saline Belle et Cité Soleil pas fait. Voilà la vérité. Juge Ramon Sitaximé, il a gagné presque 3 ans depuis qu'il a travaillé sur le dossier Petro-Caribé. Il a une ordonnance pour le dire, comme pas de arrêt de débat dans le dossier, et bien l'ordonnance et dossier instruction prématurée ne va pas continuer de camper. Presque 3 ans, depuis fin 2018, Ramon Sit dans le dossier ça. Presque 3 ans depuis qu'il a travaillé sur le dossier, c'est aujourd'hui à constater, mes chers amis, pas de arrêt de débat dans le dossier. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Franchement, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des imbéciles, pour des canards sauvages. Ou bien presque 3 ans à travailler dans le dossier, ou elle tout le monde dans le dossier, ou elle est témoin, et puis c'est après 3 ans qu'un dossier dit oh, on va pas arrêter de débat. Franchement, pas sérieux. Ramon Sit, il cherche un subterfuge. Parce que le voulait blanchir les gens qui volent les corps Petro-Caribé. Mais arrête de débat par aucun rapport avec le dossier corruption. L'enquête de corruption diffère totalement de l'enquête administrative. Conseil de infraction en matière de corruption, infraction ça la Cour des comptes pas qu'à saisir. La Cour des comptes juge les comptes des ordonnateurs et des comptables publics, mais la Cour des comptes n'est pas juge en matière de corruption. Là, la Cour des comptes constate que gestion administrative pas bon, la Cour des comptes baille arrêt de débat. S'il constate gestion en bon, il bon arrêt de quitus, mais même si vous avez un arrêt de quitus de la Cour des comptes, vous pouvez être poursuivi pour corruption. Parce que la corruption, c'est une infraction dissimulée. C'est pas une infraction ou avec facilité. Et si c'est dans genre écriture de passé, ou à regarder, est-ce que les comptes de l'État ont été bien gérés? Si c'est ça, on regarde au pape Kawes si il y a corruption. Une série d'infractions de corruption, son juge d'instruction qui pour mener enquête, qui pour cap joindre une série d'infractions, tant coup délit initié, tant coup prise illégale d'intérêt, une série d'infractions, tant coup abus de biens sociaux, une série d'infractions comme si les gens li fait trafic d'influence, li fait favoritisme. Ça n'a pas concerné la Cour des comptes. Nous avons un exemple simple. Vous êtes ministre. Ou fait un petit cousin madame ou fait en compagnie. C'est où que fait le compagnie ou ballon contrat. Si la Cour des comptes a regardé premièrement le contrat exécuté, la Cour des comptes baille un arrêt de quitus. Mais par contre, il y a une infraction de corruption parce qu'on utilise position pour faire une madame pour faire l'argent. La corruption, ça ne regarde pas la Cour des comptes. Ou ballon mon contrat, mon nom bon comme en bas. Ça le versement de pot de vin. La Cour des comptes doit constater le travail la fête, il y a un arrêt de quitus. Mais là, il y a une infraction parce que vous touchez un pot de vin. Bref, Jules Ramon Sit a bêtisé.
Ça n'a pas ordonnance. Sur le plan juridique, ça ne tient pas. Mais nous connaissons. Et pas parce qu'il y a Ramon Sidson qui fait le faire. Comme il n'amène. Il a intérêt la protéger Jovenel Moïse, la protéger Laurent Lamotte, la protéger les dilapidateurs des fonds pétro-caribés. Et ça fait le frère ordonnance ça pour le dos. L'instruction est prématurée. Il y a obstacle à l'instruction parce que pas d'arrêt de débat. C'est après près de 3 ans qu'il travaille sur le dossier qu'il constate qu'il n'y a pas eu d'arrêt de débat. Mais franchement, ça n'a aucun sens. Mais la défaite du droit est toujours provisoire. Et je vous garantis, les gens qui veulent les copes pétro-caribés, contrairement à ça, ils ont pensé matin, c'est qu'on y a un problème. Parce que moi-même, comme avocat, nous-mêmes comme avocat, qui ça nous a besoin? Nous avons besoin de dossier à sortir dans mes Ramon site pour nous porter le dossier à part devant la cour d'appel. Et comme dossier à la pontant pour le plaider devant la cour d'appel, et je vous garantis, les dossiers ça plaide devant la cour d'appel, là ça, pas bien PHTK sous pouvoir, pas bien Jovenel Moïse sous pouvoir. Bon, peut-être qu'on a tué tout le monde, tout le pouvoir si vous êtes capable. Mais si vous pensez, avec cette ordonnance, vous êtes capable de blanchir définitivement les dilapidateurs des fonds pétro-caribés, ils se trompent. Les populations doivent comprendre. Le dossier pétro-caribé, ce n'est pas le dossier des citoyens et citoyens qui ont porté plainte. Ce n'est pas le dossier des avocats de la partie civile, c'est le dossier du peuple haïtien. C'est plus de 4,2 milliards de dollars américains. Nous sommes capables de construire 500 km de route, sortir Jérémy, passer au Caille, arriver tout l'autre côté dans le pays à faire route. Nous sommes capables de construire 2 aéroports. Nous sommes capables de construire 400 lycées. Nous sommes capables de construire 10 universités dans tout le pays. Nous sommes capables de développer l'industrie de la pêche dans toute la zone sud, dans toute la côte sud. Sortir en Sapit, ouais, passer Belance, monter Marigot, aller au Caille, river et Tibiron, et même river les Irois, jusqu'à Anse-de-Nous. Ça veut dire, les dilapidateurs des fonds pétro-caribés, c'est criminel, c'est le peuple haïtien qui est victime. Faut que le procès ça fait. Mais nous ne pouvons pas être nous mentir même. Nous ne sommes pas petits, petit. Nous ne sommes pas des enfants. Nous connaissons tout autant PHTK sous pouvoir, tout autant Jovenel Moïse sous pouvoir, procès pétro-caribé par Jean fait. Même Jean-Do, faut un petit monde petit, crébété, égaré qui fait hier matin pour ta penser Jovenel Moïse sous pouvoir toujours, et puis procès bâtonnier d'Oval pour le faire. Et ça le va le faire bâtir. Qui a assassiné, qui a fait assassiner bâtonnier d'Oval. Pourquoi ils sont joués liés? C'est pour plaisanterie. Ils ont désarmé policiers qui ont juge d'instruction et dans le registre de sécurité qui travaillent sur ce d'Oval là. Tout ordonnant juge d'instruction pour le voyel. Bail paquet pour voyer bail Martine Moïse pour paraître devant le dans parti, paquet pas signifié. Le procès est bloqué. L'obstacle est politique. Quitte c'est dans le dossier Pétro-Caribé que nous avons traité là. Quitte c'est dans le dossier assassinat bâtonnier d'Orval. Quitte c'est dans le dossier massacre la Saline, Cité Soleil, Bel-Air, Cafoufeuille, un obstacle politique. Et tout autant obstacle politique là, pour ces ça yo pas avancer. Alors, mes chers amis, le message est clair. Si nous voulons procès à faire, nous devons mobiliser. Mobiliser pour nous retirer même les gens qui font les copes pétro-caribés sous pouvoir. Nous ne pouvons pas demander aux justice, nous ne pouvons pas demander aux justice. Nous-mêmes, nous menons un dossier devant la justice. Le dossier va suivre son cours normal sur le plan procédural. D'ailleurs, nous ne sommes pas pressés du tout, parce que nous connaissons, et même voler ou qui kembe l'État en otage, tout autant il n'y a pas un procès à faire. Mais comme nous avons un délai pour porter la question par devant la cour d'appel par déclaration au greffe, nous allons le plus vite possible interjeter appel de cette ordonnance, et à partir de cet appel, eh bien c'est comme si nous n'en casse départ. Parce que l'appel remet l'affaire dans sa virginité première. Automatiquement nous fait appel sur le dossier, c'est comme si nous avons plainte été faite porter devant le cabinet d'instruction. Nous avons rappelé tout le monde. Pour une contradiction pour nous veiller. Parce que je dis, et pas seulement mon citoyen qui participe civil dans le dossier, après deuxième rapport Cour des comptes là, l'État haïtien, de ça c'est Jean-Henri Saint-Té, Premier ministre, il déporte plein tout. L'État haïtien est également partie civile dans ce dossier. L'État haïtien, après deuxième rapport Cour des comptes, il déporte plein tout.
Jean Risset était Premier ministre, qu'on y a ça pour regarder, même comme journaliste, qui est éclairé, à regarder pour ouais, est-ce que DGI a fait appel? Et ça pour regarder techniquement. Parce que l'État haïtien, et c'est ça, et c'est rôle moi comme avocat, comme professeur, pour m'orienter, pour m'aider à comprendre ce qui a passé. Non, au premier temps, c'est nous-mêmes seulement qui étions dans le dossier comme partie civile. Mais après deuxième rapport Petro-Caribé fait dans le Cour des comptes. Après deuxième rapport Cour des comptes fait sur Petro-Caribé, Jean Risset, il fait directeur de DGI à porter plainte. La DGI, l'État haïtien est également partie civile à travers la DGI. Parce que c'est la DGI qui représente l'État en justice. Maintenant, ça veut dire, l'État haïtien t'es trompé le tout, là, il t'a porté plainte là? Hein? DGI t'a trompé le tout. Maintenant, question pour regarder. À regarder pour est-ce que la DGI, en tant que partie au procès, est-ce que l'État haïtien représenté par la DGI, en tant que partie au procès, lui-même tout le faire appel dans le dossier, il faut regarder ça pour et c'est là pour le comprendre. Tout ça qu'a fait là, c'est manœuvre pour casser le dossier. C'est manœuvre pour casser le dossier, pour le procès n'a pas jamais fait. Alors, mes chers amis, la bataille doit continuer. Et les gens qui vont les copes Petro-Caribé à juger. Si l'ordonnance Ramon site là, il n'y a pas aucune importance sur le plan du droit, il n'y a pas aucun fondement légal, c'est une œuvre de complaisance, c'est une œuvre partisane. D'accord? Et cette ordonnance ne pourra pas faire la route. Merci André. Et comme vient de préciser Maître Nathalie Deliska, et le dossier Petro-Caribé, et ça fait longtemps qu'il a été déclenché. Et il y a pas mal d'étapes que nous avons déjà franchies dans le cadre de la procédure de ce dossier. Nous autres, Maître André Michel, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, Maître Nathalie Deliska, qui c'est avocat de la partie civile dans ce dossier, nous connaissons déjà que un paquet de sacrifices que nous avons consenti pour nous arriver là, je ne dis pas, pour que le dossier arrive. Moi-même, en ce qui a trait à moi-même, c'est une simple précision juridique que je vais côté je essayer d'accrocher au cadre légal qui nous a donné la possibilité de maintenir le dossier jusqu'à cette présente minute en vie. Parce que, pas oublier, bon paquet de gymnastique qui fait de la part de un pile acteur judiciaire, de la part de un pile et dilapidateur pour voir comment on a enterré le dossier. Et là, il fait clarification juridique là, Maître André Michel interviendra pour apporter d'autres clarifications juridiques et politiques. Et pas oublier, au début de l'année 2020, Ramon Taximé te rend déjà une ordonnance scélérate. Pour essayer de mettre PHTK en face, PHTK, pour arroger le doigt pour te dire que ces citoyens qui ont porté plainte et se sont constitués partie civile, ils n'ont pas de droit pour te plainte dans le cas de dossier. Et que Badal prend directeur DGIA, nous PHTK tout pour le mettre en face l'autre dilapidateur qui te dépatché l'argent Petro-Caribé. Et c'est comme ça nous-mêmes intelligemment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous te comprenons nécessité rapidement, pour te saisir l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation dans le cadre de recours en dessaisissement. Et depuis l'année fin exercer le recours ça pour nous-mêmes et pour tout le monde qui compte droit tout, juste ça, il n'est pas là. Pour qui ça me dit ça? N'oubliez pas que c'est en vertu de l'arrêt du 18 juin 1860, son arrêt qu'on a vu dans le code d'instruction criminelle de Maître Jean Vandal. En vertu de cet arrêt, dès qu'une partie initie, dès qu'une partie exerce un recours en dessaisissement par devant la Cour de cassation,
On va parler de Ramos Taxibé, non? Tout juge qui se respecte est tenu de surseoir à l'instruction. C'est-à-dire, tout juge qui a un dossier et que Walde devant cour de cassation, ou dit magistrat cour de cassation, ou est juste ça, il a l'argent en main, ou est juste ça, il n'a pas fait confiance, ou est juste ça, il au service de l'autre parti. Retirez le dossier pour moi. Eh bien, magistrat ça, depuis le respecter tête, il doit attendre jusqu'à ce que la cour de cassation parvienne à rendre son arrêt. Ouais, nous exerçons recours là, cour de cassation travaille pour retirer monsieur. Ouais, monsieur s'est monté 77 fois, 7 fois, que c'est lui qui pourtant des dossiers Petro-Caribéen. Mais faut nous tout, c'est pas seulement recours ça a été exercé par devant la cour de cassation. Ordonnance qui était rendue déjà au début de l'année 2020, nous avons tout interjeté appel de cette ordonnance. Pas oublier que l'appel a pratiquement deux grands effets. Un effet suspensif et un effet dévolutif. C'est-à-dire, depuis l'année fait appel là, monsieur, il connaît pertinemment qu'il doit tendre. Au lieu pour le tendre, qui ça monsieur fait, en date du lundi 21 juin 2021, qui ça monsieur fait? Monsieur rend une mascarade. Quand elle dit pas d'arrêt de débat à l'encontre des personnes inculpées ou facteurs selon lui-même qui entravait le cours normal de l'instruction et rend l'instruction tout prématurée. 2. Monsieur dit comme ça que faut cour des comptes avec Parlement fixer position. 3. Il dit comme ça que ou entreprise ça yo Confédère SA rejoignant ainsi la ENRSA, la Elmesen SA, Archivolt et l'autre encore, il dit comme ça que l'entreprise ça li renvoyer hors des liens de l'inculpation. C'est-à-dire c'est une démarche par laquelle Ramos Taxibé a essayé de blanchir. C'est une démarche par laquelle Ramos Taxibé a essayé de dédouaner toutes les personnes physiques et morales s'étant effectivement impliquées dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé. M'a fini pour me dire que ordonnance à certes, li inquiétant, li énervant, li ba petit problème. Mais quoi nous soulever, c'est pas une ordonnance qui a bien pièce conséquence sur la marche de l'instruction du dossier Petro-Caribé. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, pour nous-mêmes, et d'après ça nous fait déjà, en matière de procédure pénale, juge instruction Ramos Taxibé, pas dans le dossier ça encore. Même si le dossier ça grand pile jus, même si Ramos Taxibé rajeuni, d'ailleurs on peut le constater facilement. Dernièrement, Ramos Taxibé m'a regardé, moi, monsieur Semblé, avec un jeune qui gagne 17 ans, 18 ans. Il a rajeuni, il a changé. Il a changé par le fait que c'est personne morale ça yo que la PCA blanchir. Nous-mêmes, nous allons continuer à faire ça. Dans quelques minutes là, on y a la moelle pour le café 11h. Aux environs de midi, si nous avons fini, on va se rendre au greffe du tribunal de premier instance du Port-au-Prince pour faire une déclaration d'appel. Pas oublier, en vertu de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, dès pourtant de faire déclaration d'appel là, c'est comme si c'est appel l'ont fait. Et que ça, nous allons enterrer et que le dossier Petro-Caribé a continué.